You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes très ravis de nous retrouver ici encore dans notre plateau Parole de vie, notre chaîne qui nous bénit, qui nous fait du bien partout là où on se trouve. En fait, la Bible est en train de dire rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors cet après-midi, nous serons en train de rendre grâce à Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec des hommes de Dieu qui étaient avec nous les mardis passés. On est là, ensemble, on va encore décortiquer et partager sur ce thème défis et missions de l'entrepreneuriat dans un contexte congolais pour un chrétien. On serait davantage en train de décortiquer, de développer certains en fait, mots et certains sous-thèmes. Je crois que vous êtes là en train de nous suivre partout dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Et n'hésitez pas en fait à partager aussi, à inviter d'autres personnes. Aujourd'hui, je ne voulais pas prier, commencer la prière. Je voulais demander au l'homme de Dieu, Martin, de prier afin que nous puissions commencer cette émission. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous voici pendant ces moments demander ta présence. Seigneur, nous te prions que tu sois avec nous dès les débuts de cette émission, alors que nos frères et sœurs qui nous suivent en direct, que ces moments soient bénis et bénissants pour leur vie. Saint-Esprit, nous te prions, nous te demandons. Glorifie seul et seul Jésus pendant ces temps. Amen. Seul Christ soit glorifié et soit vu. J'aime une chose que Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue, que lui croisse. Nous voulons que Jésus croisse dans le cœur, dans la vie, dans les activités, dans les domaines de tout un chacun qui nous suit pendant ce moment. Sur le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avec multiples actions de grâce, nous avions ainsi prié et demandé. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, je commence avec vous. Le mardi passé, nous étions en train de parler sur ce thème. On avait épinglé beaucoup de choses. Vous avez dit, on ne peut rien faire sans commencer par Jésus. Nous ne pouvons pas, en fait, commencer les activités ou les affaires sans pourtant demander l'autorisation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous serons en train de parler sur des méthodes qu'un chrétien peut utiliser pour bien faire ses affaires. Aussi, on va essayer de voir les types de missions. Est-ce qu'il est possible qu'un homme de Dieu soit actif dans le champ de Dieu et en train de faire des affaires? Est-ce qu'il est possible qu'il puisse entreprendre et être vraiment attentif ou actif dans les champs de Dieu? Combiner ces deux activités. Est-ce que c'est possible? Je donne la parole. Vous avez vraiment le temps de parler. Et puis, ensemble, on va... Comme ça qu'on va aller. Ok, merci beaucoup pour la parole, mon frère. D'abord, d'entrée des jeux, comme j'avais dit l'autre fois, c'est que avant de bien faire quelque chose, avant de commencer une pensée, nous devrions nous rassurer que la pensée, nous avions reçu cela de Dieu. C'est une pensée que Dieu nous a donnée, c'est ce désir que Dieu a déposé dans notre cœur. Et cela nous permet de bien évoluer. Mais on avait mis certaines emphases sur certaines choses pour dire que certes nous pouvons recevoir une pensée de Dieu, mais nous sommes appelés à se former, à avoir des informations qu'il faut, des informations qui pourront nous permettre, en étant dans ces domaines, que nous ne puissions pas tâtonner. Yes. Et j'avais dit que la chrétienté ne rime pas avec la médiocrité.
Vous voyez, le chrétien, nous sommes appelés à être excellents. Certes, nous recevons des dieux une pensée, nous avons quelque chose que nous avions reçu des dieux, mais au-delà de ça c'est la source, ça c'est notre fondement, c'est la source même que nous recevons l'idée ou la pensée. Mais au-delà de toutes ces choses-là, au-delà de ça, nous devrions nous former. Nous devrions travailler par rapport à ça pour que nous puissions donner le meilleur de nous, pour que nous puissions être excellents dans ce qu'on sera en train de faire. Cela ne sera pas facile, cela ne sera pas quelque chose que comme ça viendra par un miracle. Certes, le miracle existe, mais ce miracle est assis sur la connaissance. La Bible même dit, ajouter la connaissance. La foi est là, mais au-dessus de la foi, il faut ajouter la connaissance. La connaissance nous permet de bien agir. La connaissance nous permet de bien donner le meilleur de nous. La connaissance nous permet de bien orienter ce que nous avions reçu des dieux. Donc c'est un peu ça. Et quand nous avons la connaissance, nous travaillons, c'est là que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais entrer maintenant dans ce contexte que tu as épinglé en ce jour, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Tu as parlé de ce que si, je ne sais pas si ça sera en deuxième partie, mais si un homme de Dieu qui est appelé au ministère peut aussi faire les affaires, je dirais c'est possible. Okay. C'est très, très possible. Du reste, Dieu, quand il y a de cela, il montre même dans la Bible l'exemple des talents. Okay. Il y a de ceux-là qui ont reçu une seule, mais d'autres en ont 2, d'autres en ont 5. Et nous rendrons compte de ce que nous avions reçu. Si en toi tu as reçu cette grâce d'entreprendre, d'être dans le ministère, d'être dans la politique, d'être dans les affaires, tu dois exploiter tout ce que Dieu a mis et a déposé en toi. Et ce que nous oublions toujours, nous rendrons compte de cela. Tout ce que nous avions reçu de Dieu, le jour où on sera devant celui qui nous avait donné toutes choses, il va te demander, Jonathan, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? Tu ne seras pas en train de lui dire, Seigneur, je ne savais pas. Non, il te l'avait donné. Cela était en toi. C'était toi de découvrir le talent que Dieu a déposé en toi, le don et les grâces qu'il t'a accordé pour l'exploiter et le travailler. Donc cela est possible d'être dans le séculier et de servir Dieu. Il y a plusieurs exemples. J'aime donner l'exemple de l'homme de Dieu Ngalassi. Okay. Et il est médecin, mais il est aussi pasteur. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est l'église qui a plus des extensions comme la louange. Je ne sais pas, il y a des églises. Mais la louange en a beaucoup. Elle a vraiment beaucoup des extensions. Mais le fondateur, le visionnaire de l'église, il est dans le séculier, il est aussi pasteur. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher un homme de Dieu d'entreprendre et de faire des affaires et être aussi dans le champ de Dieu. Donc, c'est un peu ça ce que je peux... Donc, les hommes de Dieu, des gens qui sont appelés au ministère, vous êtes en train de nous suivre. Il est possible que tu puisses servir Dieu sérieusement et tu es aussi en train d'entreprendre, en train de gagner de l'argent. Merci beaucoup, Papa Jonathan, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de passer aujourd'hui afin de bénir les peuples de Dieu et de nous bénir aussi. Et je bénis Dieu pour ce sujet. Nous sommes en train de continuer par rapport à ces sujets, ces grands sujets, défis et missions de l'entrepreneuriat dans les contextes congolais pour un chrétien. Et j'ai beaucoup aimé la particularité de l'émission d'aujourd'hui par rapport au fait que est-ce que celui qui est appelé au ministère, celui qui est appelé aux choses de Dieu peut aussi faire l'œuvre plutôt, peut aussi être dans les affaires ou dans les séculiers. Pour rejoindre mon frère, l'homme de Dieu Martin, je dirais que c'est très, en tout cas il a martelé pour dire que c'est très très possible, alors je les martèle encore en disant que c'est très 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 possible pour qu'un homme de Dieu appelé au ministère, qu'il puisse aussi avoir, qu'il puisse aussi être en train de s'exercer dans les séculiers et dans autre chose. Alors moi je dirais, parce que d'abord s'il faut que nous restions dans la Bible, nous allons voir, la Bible nous montre Paul, qui est apôtre de Jésus, mais la Bible aussi souligne très bien que Paul avait un métier. Si nous lisons par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 18, je vais lire très rapidement, la Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille.
parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. La Bible dit que Paul se lia avec eux. Et verset 3, la Bible dit, et comme il avait donc, Paul avait le même métier que Priscille et Aquilas. Et leur métier, c'était quoi? Ils étaient des faiseurs de tentes. Donc, Paul, c'est le grand apôtre du Seigneur, mais être apôtre n'a pas interdit à Paul de travailler, d'entreprendre, de travailler, d'être faiseur de tentes. Alors, nous voyons que c'est très possible. D'ailleurs, je me dis, Paul a eu à faire beaucoup de choses. Il a eu à faire beaucoup de voyages missionnaires. Il a eu à faire de très, très grandes choses. Mais il s'est aussi donné à faire autre chose. Alors, être dans les ministères n'empêche pas à celui qui est appelé au ministère d'exercer aussi dans les séculiers. Alors, je dirais que c'est quelque chose, la plus grande question serait de vouloir savoir, c'est découvrir au fait. L'homme doit se découvrir. Ok. L'homme qui est appelé au ministère, l'homme de Dieu, doit se découvrir. Qu'est-ce que je suis réellement? Je suis appelé à servir Dieu, mais à part ça, est-ce que je ne suis pas appelé à autre chose? À part ça, qu'est-ce que je porte comme capacité? L'homme de Dieu parlait ici des talents. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme don que je peux mettre en exercice pour le bien-être des enfants de Dieu, pour le bien-être de la population? Ainsi, nous avons de ceux qui ont reçu la possibilité de se découvrir, et parce qu'ils se sont découverts, ils sont arrivés à faire de grandes choses avec Dieu. Ils sont dans les ministères, mais ils sont dans des grandes affaires, ils bénissent des populations, ils font des très grandes choses. Alors, dire que être appelé au ministère, mais limite au ministère, je pense que c'est quelque chose un peu révolu au fait. Et le mot est à Kala. Au fait, tant que tu vas comprendre, parce qu'on pense que ça là faire ça pour empêcher Moutou à ça là Nzambe. Ce qui yonde oyebi ko s'équilibrer. Il faut aussi avoir la notion de l'équilibre. Si l'homme ne sait pas équilibrer, c'est là qu'il sera médiocre dans l'œuvre de Dieu, et ça ne sera pas bien. Parce qu'on est appelé à servir Dieu, il ne faut pas être médiocre. Donc, il faudrait à ce niveau équilibrer les choses. Quand il faut être dans l'œuvre de Dieu, tu es dans l'œuvre de Dieu. Quand il faut être dans les affaires, tu le seras aussi. Il y a des hommes aujourd'hui qui réussissent brillamment et dans l'œuvre de Dieu et dans les affaires, parce que ce sont des hommes équilibrés. Alors le problème, c'est être équilibré, on saura réussir. Les problèmes, c'est être équilibré. Ça, ce sont des mots de l'homme de Dieu Michel, berger responsable de ministère et Impact of Christ. Impact de Christ. Voilà. Impact de Christ. Alors, il est possible que tu es en train de faire la médecine, tu es évangéliste. Exact. Comme je connais un pasteur le pasteur Jérika Zadi, il est ingénieur, mais il est pasteur. Exact. Rebecca Vonga, Siou, c'est ça non? Ouais. Comment vous allez? Je vais bien, grâce à Dieu. Donc, comment va Siou? C'est Siou. Elle va bien. Trivalicia, il y a des images de Rebecca par rapport à Siou. Vous pouvez déjà nous balancer ça? Voilà. Alors, Je réponds à la même question. on est en train de parler sur si c'est possible que tu es en plein service. Après service, tu pars aller évangéliser. Ok. Ou bien, depuis que tu as créé ton entreprise, tu ne veux plus en faire servir Dieu. Non, je rejoins mes frères Ok. pour dire que c'est très possible de combiner cela. Puisque nous parlons de la chrétienté, on va avoir plusieurs références bibliques. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, il y a une femme au nom de Déborah. Ok. J'aime cette histoire. La Bible dit qu'elle était juge, elle était épouse et elle était prophétesse. Ok. Donc, elle a su, là où il faut garder les enfants, là où il faut servir son homme, elle était là. Mais quand il faut entrer dans le champ des dieux, elle est prophétesse. Elle libère la pensée de Dieu, elle libère les oracles. Mais elle est aussi juge. Donc, quand tu commets des interdits, alors elle te remet au droit chemin. Pour dire que c'est très possible de faire toutes ces choses. C'est très possible C'est très que possible. tu finis de servir des gens, tu prépares et puis tu pars évangéliser. C'est possible, c'est question d'organiser, c'est question d'équilibrer, comme l'a dit mes frères. Homme de Dieu, Martin. Oui, c'est très possible. On a des exemples de personnes comme Daniel. Daniel était un haut responsable en Babylone. Là, ce sont des images de Rebecca. Ouais. Comment est-ce qu'elle est en train de préparer? Oui,
très grand responsable, mais il pouvait prendre son temps de prier 3 fois la journée. Ok. Il prie 3 fois. Il avait des personnes qu'il devrait rencontrer. Il avait des délégations qui pouvaient quitter ailleurs et venir. Mais il savait bien s'équilibrer en gérant sa profession et sa vie spirituelle. Vous voyez, il faut être équilibré comme a dit mon frère Ange Miché. Donc, l'homme de Dieu a dit, l'équilibre te permet de bien te situer, de bien t'organiser. Tout dépend de l'organisation. Si tu sais bien t'organiser et bien faire les choses, tu sais bien qu'à cette heure ici, je dois faire telle chose. Tu les fais. Après ce temps, je dois me lancer dans ma profession. Tu te lances dans ta profession. Mais par là, on ne doit pas exclure cela. Il y a des hommes que Dieu a donné une mission de le servir en temps plein. Ok. On ne peut pas l'exclure. Il y a des personnes comme ça. Lui, il sert à temps plein. Il ne fait pas autre chose que de servir. l'évangile. Ces personnes existent. Comment ils montent ces gens-là? Dieu, tu sais, ils sont appelés des ministres de Dieu. Si aujourd'hui un ministre de ces mondes peut, quand il entre en fonction, on lui donne des jeeps, on lui donne même une maison, il a des gardes, il a des rapprochés, il a tous ces avantages-là que la nation lui accorde pour qu'il puisse bien servir la nation, qu'il puisse donner le meilleur de lui. Combien plus forte, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Il te prend comme son ministre. Pourquoi pas il ne pas te prendre en charge? Dieu sait bien prendre en charge ses enfants. Ok. Dieu sait bien prendre en charge ses serviteurs. Deux fois, nous avons cette pensée, c'est dire que des hommes qui sont appelés à temps plein et c'est l'église qui les prenne en charge. Si tu entres vraiment en profondeur, tu cherches à connaître la vie de l'église et la vie de l'homme de Dieu dans l'église, tu verras que l'église ne contribue même pas à 20% par rapport à la vie de Mais l'homme ce de n'est pas Dieu. le cas, c'est qu'on voit. Peut-être. Papa, ça, ce sont des impressions. Moi, ce que je t'ai dit, je suis proche d'un homme de Dieu Ok. qui est appelé à temps plein. Ok. Mon père dans la foi, le prophète Cédric Boukassa, est appelé à temps plein. Et il sert Dieu à temps plein. Il n'a pas autre activité que l'évangile. Mais je vois combien Dieu lui prend en charge. Ce n'est pas les offrandes. Ce n'est même pas les dîmes. Dieu peut susciter un corbeau venir des États-Unis pour venir te donner. Il s'est dit, Yes. je dormais, j'ai rêvé de toi. Yes. Parce qu'il nous a dit ce genre de choses. Il y a une dame aux États-Unis qui s'est dit, je dormais, j'ai rêvé de toi. 3 fois tu me parlais. Et quand j'ai su que tu venais, je viens vers toi et je t'ai béni. Ça, c'est Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tout homme de Dieu doit s'inscrire dans cette lignée d'être appelé à temps plein. Tu passes à côté. C'est ça maintenant un problème. Où nous avons le jeune genre de notre génération qui ont laissé les études. Tous ils sont entrés dans le ministère, soit disant que Dieu l'avait appelé au temps plein. Ils ont abandonné les affaires, ils ont abandonné les études. Il y a des, je connais un frère qui était en 20e année en fait en l'UPC, en droit. Il a laissé ça parce que Dieu l'avait appelé au temple. Maintenant, là, qu'on voyait, c'est un homme malheureux. Bon, par rapport à ça, il faut, comme j'ai dit, recevoir quelque chose de Dieu. Je donne l'exemple. J'aime être pragmatique. L'exemple que j'ai donné de mon père, parce que c'est lui que je vis avec. Il est licencié en droit à l'UPC. Il avait même commencé les travaux. Il était assistant parlementaire à notre Assemblée nationale. Mais Dieu lui a dit de tout arrêter. Il a bien écouté Dieu. Mais il n'a pas arrêté ses études. Vous connaissez, il n'a pas arrêté ses études. Il a fini les études et Dieu l'a appelé. Dieu n'appelle pas des personnes qui sont idiots. Non. Dieu se sert des personnes intelligentes. Il te prend pour son service. Et quand les gens vont te voir, ils se diront, nous bénissons Dieu pour la sagesse, pour l'intelligence qui sort de cette personne. C'est comme ça. Tu ne peux pas tout laisser, entre guillemets, se dire, je veux servir Dieu. Le champ de Dieu n'est pas l'endroit des personnes manquant tout faire dans la société. Okay. Des personnes idiots de la société, et ils ont raté la vie et ils viennent dans le service de Dieu. Non, non. Ce sont les élites, des personnes considérables, des personnes intelligentes, des personnes, je dirais, capables dans la société, et Dieu les prend pour les capacités. Vous voyez, dans son champ.
C'est cette pensée-là de se dire de tout laisser, c'est révolu, comme disait l'homme de Dieu, Ange Miché, c'est révolu. Parce que quand l'évangile est venu dans notre nation, nos pères, certains ont déchiré des diplômes, certains s'est dit on laisse tout pour servir Dieu. Ça s'est fait. Mais il y avait cette dose-là d'ignorance qui régnait encore. Mais quand l'intelligence est renouvelée, nous avions compris qu'il est possible de servir le Seigneur, d'être au service de Dieu et entreprendre aussi. Être au service de Dieu et aussi avoir des activités que tu fais et ça réussisse. On a des exemples comme l'homme de Dieu que j'apprécie et j'aime beaucoup, le pasteur Atom Sumbuma. Aujourd'hui, il a des entreprises, il a ses histoires qu'il fait, il enseigne aussi, mais il est homme de Dieu. Vous voyez, ça n'exclut pas. Ce sont des exemples à prendre. On doit bien faire le travail, on peut bien faire le travail de Dieu et être aussi dans l'entrepreneuriat ou dans le séculier. Donc c'est très possible. Et c'est lui qui donne ces aptitudes-là, c'est Dieu. Et sous l'onction et la grâce de Dieu, tu es capable de réussir dans l'entrepreneuriat et de réussir dans ton ministère. Comme l'exemple que j'avais donné de ces prophètes qui est Daniel. Daniel était puissant dans la parole, puissant dans le service et puissant aussi dans la nation. Il était très équilibré. Ce sont des exemples comme ça que nous pouvons prendre et nous servir dans la vie. Il est possible que tu sois dans le travail, possible que tu sois dans le ministère. Et l'exemple de Daniel, je connais une sœur qui s'appelle Dr Laurie, elle est médecin, elle est aussi terrible quand il s'agit de servitude. Trivali, remets-nous encore en fait des images des Sioux. Vonga, est-ce qu'il est possible que tu te réveilles un bon matin, tu nous dis que non, j'abandonne en fait Sioux, Dieu m'a appelé en temps plein? Je pense que cette question a déjà trouvé sa réponse très, très bien avant. Okay. Avant même qu'elle soit posée. C'est que cela n'arrivera pas. Comment ça? Parce on que, vient comme ça, là, une fois te donne un message, mais un prophète, il faut laisser ça. Je ne pense pas. Le plus grand prophète de sa vie, c'est lui-même. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Okay. Ça a déjà été résolu et très bien répondu même. Donc ça n'arrivera pas. Et comment tu fais en fait comment tu combines en fait le ministère et les cieux? Bon, l'église, c'est pas tout le jour. Le ministère, c'est pas tout le jour. Et puis, le travail aussi, c'est pas tout le jour. Donc, on arrive à scinder. Comme on dit toujours, hein, les temps s'écréent. Okay. Même l'homme le plus occupé de la terre trouve toujours le temps pour quelque chose. Donc, on trouve toujours le temps pour ce qu'on aime. Ça arrive aussi que tu as des activités à faire des cieux et ça coïncide en fait avec le ministère. Oui, ça arrive un vendredi. Généralement, c'est les vendredis et les samedis. Et si je peux me faire remplacer, si je suis programmée, là, j'essaye de parler avec les leaders pour voir si ça peut être possible, soit de reporter, soit de me faire remplacer. Est-ce que tu ne centralises pas les choses? Non. Ou qu'il faut que je sois là pour que les choses soient vraiment bien? Non. Dans l'œuvre de Dieu. Oui, non, en fait, dans les cieux. Ben, je suis la tête. Je suis la tête. C'est tout à fait normal que je sois là. Mais ça n'empêche que je commence et que j'arrête pendant un temps, je viens ici, j'ai fini et puis je reviens. Puisque le culte, non, le culte c'est pour 1 ou 2h30. Et là-bas, on commence à préparer généralement très tôt le matin, 5h. Donc, c'est très possible qu'à 16h ou 16h30, qu'on ait déjà fini tout ce qui est cuisine. Alors, pour servir, j'ai des gens. Donc, vous nous rassurez que c'est possible, comme disait homme de Dieu Martin, de faire, d'être dans Sioux. Très possible. Et d'être aussi dans le ministère. Très possible. Vous savez, hein, j'ai très mal quand je vois comment est-ce que le chrétien, surtout les hommes de Dieu qui prêchent dans des bus, sont rabaissés. C'est parce qu'ils donnent l'apparence ou parce qu'ils n'ont vraiment rien. À la fin, on sait que non. C'est rare de voir Moutatele Bandi, je veux la thé assis ici, que Dieu vous bénisse. Azate, nazo que zalaka soit orphelinat, soit nazo préparer l'activité, soit.
Tout cela, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas poussé un peu, en fait, tout ce qu'on a reçu des dieux plus loin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ou l'entrepreneur, c'est un porteur d'un projet. Ok. C'est quelqu'un qui porte une idée, un projet, un rêve. C'est lui-là l'entrepreneur. Donc, tous là, on a des idées. C'est-à-dire qu'on est des entrepreneurs. Mais l'entrepreneuriat, c'est prendre de l'intérieur, le mettre à l'extérieur. Alors, quand tu viens, tu te présentes dans un bus, tu dis, bon, c'est pas pour le faire comme si on avait... Moi, j'ai béni Dieu. Dieu m'a fait grâce d'être dans cette communauté qu'on appelle Full Gospel. Voilà. Cette communauté, c'est la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et tu vois des hommes, je me permets le terme, friqués, qui ont des occupations dans le séculier, des avocats, des médecins, des hommes d'affaires, mais laisser les affaires pendant un temps pour servir Dieu. Et l'exemple que ma soeur Rebecca a donné, ma première fois où je suis entré dans le bus pour annoncer la bonne nouvelle, on avait organisé cela au Full Gospel. On s'est dit, comment faire, mais pas comme tout le monde. On s'est dit, nous allons entrer dans le bus et on va payer le transport pour tout le monde. Exactement. Et puis on va leur annoncer la bonne nouvelle. Tu sens que tout le monde était attentif. Vous voyez, des fois certaines choses sont difficiles parce qu'ils regardent les hommes de Dieu avec l'œil c'est un minable, c'est quelqu'un qui n'a rien. Mais quand c'est pas par orgueil, mais vous dites que je vais payer pour tout le monde, mais j'ai quelque chose à vous dire. Tout le monde sera attentif, en train de vous écouter. Et quand vous annoncez la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu vient, sème ces paroles dans leur cœur. Ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Servir Dieu, c'est pas être minable. Non, comme j'aime ce que la sœur a dit, c'est une pensée qui est en toi, c'est une vision qui est en toi. Cette vision, quand vous voulez maintenant matérialiser cela, c'est ce qu'on appelle entrepreneuriat. Mais en soi, cela est en toi. Chacun de nous a reçu des choses de la part de Dieu. Du reste, nous tous, quand on est enfant de Dieu, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement être pasteur que servir Dieu. Non. Tu peux être frère, mais être dans le département de l'évangélisation, être dans la communication à l'église. Tu sers le Seigneur. Mais cela n'exclut pas que tu fasses autre chose. Cela n'exclut pas que tu fasses autre chose. C'est vraiment très, très important. Très, très important. On de démicher. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très, très, très important. Et il faudrait vraiment suivre ce sujet et essayer de réfléchir avec beaucoup plus de sagesse parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces sujets. D'ailleurs, lorsque vous avez donné l'exemple d'un de ses frères qui a arrêté avec les études parce que Dieu l'a appelé, de manière un peu globale, on ne saura pas juger les frères parce qu'on ne sait pas exactement ce que Dieu lui a dit. Tout à fait. Voilà, parce souvent, on dit que non, ce que Dieu m'a dit, c'est secret. C'est ça, au fait. On ne sait pas juger. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. C'est vraiment secret. Ce que Dieu m'a dit, c'est secret. Donc voilà, on ne sait pas juger les secrets d'une personne avec son Dieu. Donc, d'où on ne saura pas comprendre ce que Dieu a dit à l'autre. Alors, mais c'est vrai que dans tous les cas généraux, il y a aussi des cas particuliers. Comme l'a dit mon frère Martin, c'est qu'il y a des hommes qui sont appelés à temps plein dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi des hommes à qui le Seigneur a donné aussi une responsabilité et ecclésiastique et dans les domaines des affaires, et dans la politique, dans la médecine, dans l'enseignement, en fait, dans tous les secteurs de la vie. Et d'ailleurs, moi, je me dis, étant que enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à influencer dans tous les secteurs de la vie. J'aimerais dire ceci, il y a certaines personnes, comme vient de le dire mon frère, qui pensent que être serviteur de Dieu, c'est monter à la chair et prêcher. On peut servir Dieu au cabinet d'un ministre. Yes. On peut servir Dieu à la présidence. Tu es là-bas. À l'église, on ne connaît même pas que tu es prédicateur. À l'église, on ne t'a jamais vu en train de prêcher. Mais là-bas, la présidence, tu prêches, des gens, ils donnent leur vie à Jésus. Ainsi, et toi qui tu travailles à la présidence, mais tu prêches des gens là-bas. Et celui qui est à l'église, mais qui n'a jamais gagné une âme au Seigneur, qui, devant le Seigneur, aura un grand prix. Donc je pense qu'on est en train de mal calculer l'effet de servir Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire mal les choses. Servir Dieu ne nous met pas dans un cachot au fait, pour dire que tu ne feras que ça. Non, même le Seigneur, vous savez, il y a des gens, moi je connais, on m'a relaté une histoire, il y avait une maman qui, elle vendait, à chaque fois qu'elle vendait, toutes les personnes qui venaient chez elle
Ce qui a sauté à chaque fois qu'elle vendait, je ne sais pas moi les beignets ou j'ai oublié ce qu'elle vendait, mais à chaque fois qu'elle vendait, s'il y a des clients qui venaient, elle était en train de leur encourager. En fait, elle est en train, d'ailleurs, dans les yeux de Dieu, devant les yeux de Dieu, elle a une grande importance parce qu'en train de vendre les beignets, elle est aussi en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, c'est quelque chose, comme je l'avais dit, de se découvrir. Et en fait, il y a aussi un autre problème, homme de Dieu Jonathan, c'est que Dieu est un Dieu bien organisé et il nous recommande de faire des choses. Il nous recommande de nous lancer dans certaines activités selon les temps précis par rapport à ça. En fait, il y a certaines personnes qui se sont... Il est dans les ministères et il s'est lancé directement dans les affaires. Et ça a compliqué l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris les temps que Dieu avait planifié pour qu'il entre aussi dans les affaires. Et donc, il faut avoir cette connaissance. Je suis appelé à servir Dieu, mais qu'est-ce que Dieu me dit par rapport aux autres qualificatifs qu'il m'a donné? Ainsi, je peux être dans les affaires, mais Dieu me permet ou Dieu me donne la possibilité d'aller dans les affaires à quel moment? Parce que lorsque tu fais quelque chose en dehors du temps, tu seras en dehors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et tu risqueras de détruire l'œuvre de Dieu. Donc c'est très important. Si je suis appelé, par exemple, à faire des affaires comme ma soeur, alors je pense qu'elle n'a pas directement commencé avec les affaires. Elle a attendu le temps où pour qu'elle commence avec les affaires. Et puisqu'elle a attendu le moment, lorsque le moment était arrivé, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, Hervé Service kaka par rapport à Moussala Nzambe, parce qu'elle le fait selon les timings célestes. C'est ça les problèmes au fait. Nous voulons faire des choses tout automatiquement. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Tu y es appelé à servir Dieu, c'est bon. Dieu t'a déjà lancé dans son œuvre, dans le ministère, mais il faut aussi avoir un autre angle de voir les choses, un autre aspect de voir les choses. Est-ce que Dieu veut que tu commences aussi avec les affaires que tu viens de commencer maintenant? Alors si tu commences maintenant parce que Dieu a dit que tu commences, tu seras stable et dans les affaires, dans les séculiers et dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu commences dans le moment où Dieu ne t'a pas dit, vous allez voir avec Moïse, il était appelé à être libérateur des enfants d'Israël, mais il a commencé à vouloir libérer les enfants d'Israël alors que ce n'était pas encore le moment. La conséquence était que on l'a même rejeté par ses frères, on lui a même dit, non, non, tu es chef du colon, il a même fui. Mais lorsque le temps était arrivé, il était revenu en Égypte, on l'avait accepté et il était ses grands libérateurs. Donc il faut attendre le moment. Quand Dieu te dit de faire ça, quand Dieu te demande de te lancer, parce que je sais aussi, je crois ou je pense aussi que même dans les affaires, on sait calculer tout ce qui va avec les dépenses, l'énergie, les temps et tout. On doit tout calculer. Si l'homme calcule bien, il saura bien faire les choses. Et si l'homme se lance dans les affaires, selon les timings célestes, il saura réussir et il saura faire des grandes choses. Si l'homme se calcule bien, il sera en train de bien faire des choses. Vous pouvez ajouter? C'est que la question dont on est en train de parler, de est-ce possible de combiner tout ça. Moi, je pense que ça découle d'une autre chose. C'est-à-dire que à Kin ou au Congo, généralement, les gens ne sont pas honnêtes en affaires. C'est comme ça qu'on s'est dit, on sait déjà qu'il y a 2000 francs, mais il y a le quoi là qui est 2200. Et ça pourquoi les Arabes? Non, c'est 2500. Pourquoi c'est Arabes? Et comme je sers Dieu, ça va compliquer. Alors, pour éviter... Il faut que j'enlève cette casquette-là de servante. Qui homme de Dieu ou bien qui est enfant de Dieu. Donc, ce qui nous empêche, je pense, ce qui nous empêche de combiner les deux là, c'est la sincérité ou l'honnêteté. On n'est pas trop honnête que ça. Parce qu'on dit, demain, là, faire les demande de mon sous-sous. Oh, Saint-Esprit, j'ai raté. Oh, yo, il faut qu'on ait ça. Et là, vous avez 500. Eh, Mikolo est mati. En tout cas, ils ont mon anaté. On a 1000 francs. Comme il a repris, si moi pris. Ça t'arrive aussi? Tu te dis que non, le plan c'est à 5000 francs, mais nous, on sommes là qui on a marché. Il faut comme ça, on 7000. Non, ce qui n'a somba qui réellement, que j'ai trouvé aussi là-bas, qui est mati, tout à fait normal, qu'il n'a pas mati ça. Mais si je le fais juste par rapport à l'apparence de la personne qui est en face de moi, là, ça devient autre chose. On me dit, ça devient autre chose. Martin, je parlais avec un frère, il est aussi responsable, il a son entreprise. Le frère Chansa, pardon. Ouais. Il m'a dit, frère, il comptait en fait être là. Il m'a dit, il est dans fabrication de créer, en fait beaucoup de choses. Il a en fait donné à un préfet
décret. Jusqu'à présent, il est un pasteur, le préfet en question, jusqu'à présent, ça fait, je crois, 4 mois, n'a même pas donné l'argent. Il dit, nous les chrétiens, nous savons comment faire des affaires. Nous les faisons des affaires pas comme les païens. Les païens font des affaires plus que nous. Ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils sont vrais. Nous, quand nous faisons des affaires, on est des escrocs, on n'est pas vrai. Il était en train de me décrire en fait. Il dit, j'ai donné des produits aux chrétiens, aux pasteurs, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu l'argent. Et quand on a un bon, nous avons lobby. Ce sont des pasteurs, des responsables dans les églises. Et ça fait mal en fait. Il s'est dit, nous avons préféré faire n'a païen que n'a chrétien. Bon, par rapport à ça, il ne faut pas généraliser. Il y a toujours des exceptions dans chaque règle. Si notre frère a rencontré cet homme de Dieu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Certes, peut-être l'homme de Dieu n'a pas l'argent. Vous voyez, il y a certaines... On est en Afrique, on est au Congo, il y a des choses qui arrivent. Peut-être il avait promis, je vais te donner tel jour, mais en arrivant à ce jour-là, il n'a pas de moyens pour régler ses problèmes. Lui aussi, il s'est dit peut-être avec mon étiquette d'homme de Dieu, je ne peux pas lui dire j'ai pas d'argent et ça l'a Sony. Vous voyez, ça l'a Sony a commis Kokimae. Vous voyez, il faut être sincère, il faut être vrai. Parce qu'en toute chose, ce qui nous distingue, c'est notre identité. C'est notre identité. Si tu connais ton identité, étant enfant de Dieu, peu importe ces situations qui vont arriver, tu vas t'assumer, tu vas venir vers la personne, parler avec, parce qu'il ne va pas te tuer. Si peut-être tu n'as pas ça, sincèrement, il saura que tu n'en as pas. Si tu en as, que tu ne donnes pas, il saura. Vaut mieux avec, à cause de ton identité, chercher la paix, payant son argent. Ou soit tu te dis, j'ai l'argent, mais je ne peux pas te payer en totalité. Je vais te payer en 2 ou 3 tranches. Vous vous entendez? Quand vous vous entendez et puis vous travaillez par rapport à votre accord et tu fais de tout ton mieux pour résoudre cela. Donc, tout dépend du contexte et aussi beaucoup plus connaître l'identité que nous avons. Moi, je dis et je répète, c'est mieux et plus mieux de faire les affaires avec le chrétien. Parce que nous parlons du chrétien. Vous pensez-vous que les non-chrétiens, quand ils font les affaires, ils ne rencontrent pas ce genre de problèmes? Ils les rencontrent. C'est difficilement qu'ils rencontrent ce genre de problèmes. Papa, ils les rencontrent. Quand... Oui, quand tu es avec eux, tu parles, ils te diront, ah, les affaires, voilà telle chose. Dans chaque situation, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des situations compliquées qui peuvent surgir. Mais cela ne vont pas... ne pas te permettre de bien faire les choses ou bien d'avancer. Quand tu es déterminé, quand tu sais ton objectif, tu sais là où tu es en train d'aller, tu sais ce que tu as parlé avec Dieu dans le secret, tu vas avancer. Comme la sœur Rebecca a dit que la prophétie là qu'on viendra lui donner, dire que tu dois arrêter les affaires pour te lancer, c'est déjà passé. Tu sais pourquoi elle dit que c'est passé? Parce qu'avant de se lancer, elle a eu à écouter Dieu. Dieu lui a parlé. Vous savez ce que Dieu t'a dit? Peu importe. C'est comme, même si tu amènes ce tracteur, tu ne vas pas m'enlever là. Tu ne vas pas m'enlever là. Parce que je sais que je parle avec Dieu. Peu importe ce que je rencontre. C'est comme Job, il dit, je sais que mon rédempteur s'élèvera. Yes. Mon rédempteur s'élèvera. Même le dernier. Il sait, peu importe la situation dont je me retrouve, peu importe les complications dans le domaine que je suis en train de faire, je sais que tôt ou tard, mon rédempteur va s'élever. La solution pourra se faire voir. Donc, il ne faut pas se dire que je préfère de faire les affaires avec les païens. Au contraire, le chrétien peut avoir des limites dans certaines choses. Mais un païen, quand il veut te donner un coup dans tes affaires, il te donnera un bon coup. Il n'aura pas honte, il n'aura pas peur. Parce qu'il s'est dit, frère, parce qu'il sait qu'un païen peut aller voir une maman chercher le mbassou. Mais un chrétien s'est dit, vous voyez, mais c'est mieux. Moi, j'encourage les chrétiens de faire les affaires avec le chrétien. Peu importe les réalités que nous rencontrons, c'est entre frères. On dit toujours en lingala que Singa famille est bien dans Amen. Ça, c'est comme ça. Donc, ça peut arriver, des situations compliquées, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler avec les chrétiens. Je vais clôturer, finir avec cette pensée qui m'est venue à l'esprit de cet homme de Dieu, Rick Warren. C'est lui qui a écrit le livre
Une vie motivée par l'essentiel. C'est un livre qui a été vendu dans le monde entier. Et il y a un homme très riche qui a eu ces livres. J'ai su cette histoire du pasteur Atoms. Il relatait cela. Il dit, cet homme de Dieu, cet homme d'affaires, quand il a lu ces livres, en lisant ces livres, il s'est dit, waouh, je veux tout abandonner. Toutes mes affaires, je vais laisser pour me consacrer pour le service de Dieu. C'est Dieu. Là, c'est l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, quand il a lu les livres, Une vie motivée par l'essentiel. Parce que ce livre est très riche. On vous parle de beaucoup de choses. Et l'auteur a épinglé beaucoup de points. Et il y a même dans ces livres, en évoluant, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et envoyer une lettre pour que cela parvienne à l'auteur. Il entre en contact avec vous. Il a lancé, il est entré en contact avec l'auteur de ces livres, l'homme de Dieu, Rick Warren. Ils se sont vus. Il a dit à l'homme de Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis un homme d'affaires, j'ai mes entreprises presque partout dans le monde. Il dit, waouh, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux tout laisser pour servir le Seigneur. Cet homme de Dieu lui a regardé, il a dit, tu veux servir Dieu, pourquoi je vais avoir une église, parler de Jésus, parce que je sens cette flamme bouillonner en moi. Avec la sagesse divine que l'homme de Dieu, Rick Warren, avait, il lui a dit, dans ton entreprise, parle-moi d'une seule de ton entreprise. Tu as combien d'ouvriers? Je donne l'exemple. Il a dit, j'ai 500 ouvriers. Combien de cadres? J'ai 54. Combien de hauts responsables? J'en ai 20. C'est déjà l'église. Écoute, j'en ai 20. Il dit 500, 50 et 20. Ça fait 570. Tu sais que tu as une église de 570 personnes. Si chaque matin, avant que vous commencez, tu réunis toute ton équipe, tu leur parles de Jésus. Tu leur parles de Jésus. Et puis après, ils commencent le travail. C'est une église. Tu ne peux pas arrêter ce que tu fais parce que, à part cette entreprise, tu en as partout dans le monde. Si tu sillonnes, tu auras beaucoup de cellules dans le monde et l'église mère, tu as une très grande église. Vous voyez, des fois, les gens veulent laisser ce qu'ils font pour se lancer. Alors que dans le domaine, comme a parlé l'homme de Dieu, Ange Miché, c'est l'œuvre de Dieu. Même dans la politique, tu peux parler de Jésus. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons à la tête de notre pays un président qui croit en Jésus-Christ. Yes. On sait nous tous son église, on connaît nous tous son pasteur, c'est très bien. Et si cela descend même dans le Parlement, ça descend chez les ministres, ça descend au bourgmestre, gouverneur, l'impact chrétien va inonder le Congo. Et cela pourra même toucher les pays d'environ. Donc, on ne peut pas se dire que nous devions servir Dieu en tous les sens. Non. Avec ce que nous avons, nous allons servir Dieu. C'est très, très possible. C'est un peu ça ce que je peux dire. C'est très possible que nous puissions servir Dieu. J'étais en train de dire, dans ces pays, on a la grâce d'avoir un président chrétien. Et je crois que ça sera tout au long de ce temps. On n'aura plus un président, on ne sait même pas ça. Amen, amen, On amen. n'aura plus ça. On aura les présidents qui vont venir, qui vont en fait remplacer les présidents Fati, ils seront des chrétiens. Amen, Et des amen. vrais chrétiens qui vont valoriser davantage à l'église et donner des respects aux pasteurs. Je crois que ce sera comme ça en fait. Amen. Alors nous sommes en train de finir, nous sommes en train d'aller petit à petit pour terminer cette émission. Il y a des gens qui nous ont suivis et qui vont encore nous suivre. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, comme des Rebecca. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que d'autres qui pensent à abandonner leurs affaires pour entrer dans le ministère, et d'autres qui pensent en fait à laisser les ministères pour entrer dans les affaires, qu'est-ce qu'ils doivent retenir cet après-midi? On commence avec l'homme de Michel. Merci beaucoup, homme de Dieu Jonathan. Alors j'aimerais partir par cette histoire de la Bible. La Bible a dit qu'il y a un jour, un homme riche est venu vers Jésus. Il lui a dit, je vais te suivre. Jésus, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle et te suivre? Christ lui a dit, tu connais les commandements, il faut les appliquer. Il lui a dit, je les ai appliqués depuis toute mon enfance. Et Christ lui a dit, il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. En fait, il y a certaines personnes qui se basent sur ces textes pour dire que, donc, pour suivre Jésus, je dois tout abandonner d'une manière un peu péjorative pour suivre le Seigneur. Alors qu'en réalité, ce qu'on doit abandonner, c'est l'attachement au monde. C'est l'attachement aux réalités du monde. C'est l'amour du monde. C'est ce qu'on doit abandonner. En fait, c'est ce que le Seigneur voulait dire à cet homme. Tu es tellement attaché à ta richesse que tu ne peux pas me suivre. Donc tu dois renoncer à ça pour me suivre. Ainsi, j'aimerais nous dire à nous et à ceux qui nous suivent, c'est que
l'œuvre de Dieu et les affaires peuvent marcher ensemble. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège de s'attacher aux choses du monde que de s'attacher aux choses de Dieu. En fait, l'homme le plus riche, l'homme le plus fort, l'homme le plus équilibré, c'est celui qui aime le Seigneur de tout son cœur et c'est celui qui fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Quand tu aimes le Seigneur et le Seigneur t'envoie à la politique, vas-y et ça sera une bénédiction. Mais ne t'attache pas aux choses du monde qu'à Dieu. Ça sera une perte. Alors, Rebecca, on va finir avec le homme du matin, Martin. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous encouragez les femmes comme vous, des filles comme vous, qui sont en train de faire des affaires. Vous leur dites quoi? Ouais, je leur demande de continuer, d'être surtout équilibré, de bien programmer de choses et de bien faire les choses. Notre Dieu, c'est un Dieu intelligent, c'est un bosseur. Si nous rentrons dans Genèse, vous pouvez remarquer qu'il a pris 6 jours pour créer, alors qu'il pouvait faire ça en un jour, puisque c'était la parole. C'est la parole qui créait. Mais pourquoi prendre 6 jours pour se reposer qu'un seul jour? Donc pour dire chaque jour là, il faut travailler, chaque jour il faut donner les meilleurs de soi, chaque jour il faut avancer, chaque jour il faut rencontrer de nouveaux défis et les relever. Donc j'encourage celui qui est au ministère, si possible, s'il est appelé aux affaires, de combiner. Et à celles ou à ceux qui sont dans les affaires, de servir Dieu. Comme l'a dit, il ne faut pas seulement qu'on te donne la chair pour que tu sois en train de servir Dieu. Où que tu sois, on peut servir Dieu. Où que tu sois, tu peux servir Dieu. On te dit, Martin? Ouais, est-ce que moi je Vous peux... regardez les caméras et puis vous nous dites vos mots de la fin, puis vous priez pour nous. Ok. Ce que je peux dire à nos téléspectateurs qui nous ont suivis, c'est que c'est possible, comme mon frère Ange Miché et Rebecca ont dit, ma soeur, que c'est possible de faire les affaires et d'être dans l'œuvre de Dieu. Et cela est très possible, mais nous devions être équilibrés et chercher à avoir la pensée de Dieu, à connaître ses aptitudes, ses compétences et à vouloir apporter quelque chose dans la société. Et cela te permettra d'être utile. Et dans le travail que tu seras en train de faire, Dieu va se glorifier. On dira, ah, telle personne, on l'a vu commencer de telle place, et voilà là où son Dieu l'a amené. Si son Dieu là est capable de faire ceci, il est aussi capable de faire dans ma vie. Donc c'est très possible de faire les affaires. Et j'aimerais vous demander de chercher Dieu, de prier. Ce que vous avez en vous, travaillez dessus, et l'Éternel vous permettra de réaliser vos rêves. Tout un chacun de nous doit avoir cet rêve en lui. Le rêve de vivre grand. Le rêve de faire de grandes choses. Et travailler dessus, cherchant le Seigneur, priant, l'Éternel fera en sorte que ce que vous avez dedans puisse sortir et que cela soit vu aux yeux de tous. Ok. Donc, je crois que nous allons finir. Voilà. On va finir, on va prier. On va prier pour ceux qui nous ont suivis. Et Éternel notre Dieu, Père de grâce, Dieu de toute bonté, tu as déposé en tout un chacun de nous des choses venant de toi. Parce que nous ne sommes pas venus de ce monde aux mains vides. Nous sommes venus avec des choses, des semences que toi tu nous as données. C'est pourquoi je prie pour des personnes qui nous ont suivis et nous-mêmes qui sommes ici. Permets que tout un chacun de nous ne puisse pas cacher les choses que tu as déposées en nous. Permets que nous puissions le faire sortir de nous, que nous puissions le matérialiser, que nous puissions l'exécuter ici. C'est pourquoi je prie, précieux Saint-Esprit, révèle à tout un chacun de nous ses compétences. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous dira toutes choses. Le Saint-Esprit, tu es capable de nous parler de mathématiques. Yes. Tu es capable de nous parler des affaires. Yes. Tu es capable de nous parler de la politique. Tu es capable de nous parler de toutes choses. Je prie, Saint-Esprit, parle-nous. Parle à tes enfants. Révèle à tes enfants les domaines à lesquels tu les as appelés. Et permets qu'ils soient forts dans ces domaines, qu'ils soient assis dans ce domaine. J'aime une chose que Laban dit à Jacob. J'ai appris que ton Dieu m'a béni. Je prie au nom de Jésus-Christ que la bénédiction de Dieu accompagne tes enfants qui nous ont suivis. Amen. Dans tous les domaines où ils sont. J'ai pris qu'ils aient
qu'ils puissent, oh Dieu, rayonner Yes. dans ce qu'ils seront en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avec multiples actions de grâce, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On se voit les mardis prochains sur notre chaîne Fast TV, même heure. Que le Seigneur nous bénisse. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory